s'allume partout dans le pays. On l'appelle le rush vert. Le cannabis a quitté les ruelles sombres pour s'exposer au grand jour. Dans certains États, c'est légal de cultiver, de vendre, de fumer. Et le cannabis pourrait être légalisé dans une ville près de chez vous. Si facile à obtenir. Et beaucoup pensent si inoffensif. Mais quand la fumée se dissipe, le cannabis est-il mauvais pour vous? Ou le pot pourrait-il en fait être bon pour vous? Le cannabis est meilleur que tous ces comprimés pour vous en termes de traitement? Oui. Je parcours le monde à la recherche de réponses. Quels effets le cannabis a-t-il sur vous? Sur vos enfants? Une enquête spéciale. Oui. Notre voyage commence ici, dans cette petite maison de ville blottie dans les montagnes, avec une famille qui n'avait jamais autorisé les caméras de télévision auparavant. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Le Colorado, l'un des deux États où il est légal de fumer de la marijuana à des fins médicales et récréatives. Mais ici, c'est aussi un tabou pour des résidents comme Paige Fidge et son mari Matt. Je suis sûre que Casher nous en a parlé. Pas possible. Ça signifie l'abattage son pauvre. Ça fait une éternité. Mais dans cette région, le cannabis est loin d'être marginal. On parle de joints, vous voulez de la Iceland Sweet Skunk? Les dispensaires médicaux sont partout. Très bien, bienvenue à tous. Les gens fument dans des clubs privés et des festivals publics. Mais rien de tout cela ne concerne Matt. C'est un homme militaire et la marijuana serait la fin d'une carrière. J'ai grandi dans le Wisconsin, dans une famille aimante, et on m'a éduqué là-bas. Comme quoi, non, c'est une drogue, tu ne fais pas ça, et je ne l'ai jamais fait. Il y a quelques décennies, la marijuana était un médicament légitime, également appelé cannabis, prescrit par des médecins et dispensé par des pharmacies. C'est Harry. Mais tout a changé en 1930. Ils sont en guerre de litmus. Ouais. Henry Anslinger, le premier tsar de la drogue des États-Unis. Pour lui, l'ennemi public numéro 1. Vous l'avez deviné? Le cannabis. Ce mec a vu comment il pouvait augmenter le budget de son département en lançant cette mission sur le cannabis. Vous savez, on dit que il y a cette drogue que les travailleurs migrants mexicains fument et c'est l'herbe folle et ça va les rendre fous. Et ils vont violer vos Il femmes. a diffusé le message anti-marijuana à travers les reportages. Et puis est venu Cette ceci. convention a toujours été follement insensée. Le film Reefer Madness dépeint les consommateurs de marijuana comme improductifs. Fous. Les gens ont encore peur de ce que le pot peut leur De faire. nombreuses façons d'avoir... Découvrez nos attitudes maintenant depuis 70 ans. Le cannabis est ensuite devenu illégal en 1937 et en 1970. C'était une substance contrôlée de l'annexe 1. Le gouvernement affirmait qu'elle n'avait aucune valeur médicinale et un fort potentiel d'abus. Toutes les raisons pour lesquelles le figgy est resté loin du cannabis. Cela serait redéfini à regarder pour certains d'entre vous. C'est leur fille, Charlotte, en train de faire une crise. Nous pensions juste que c'était une simple crise fébrile aléatoire. Pas de médicaments. C'est un coup de chance. Un coup de chance avait du sens. Après tout, Charlotte, surnommée Charlie, est née en parfaite santé, une jumelle fraternelle de sa sœur Chase. Charlie avait toujours de grands sourires, des enfants heureux. Occupés, Vraiment, oui, ouais. facile, très certainement. Donc, ça, environ 3 mois, vous avez dit que vous avez remarqué Ouais. pour la première fois que Ouais. Charlie avait une Je lui crise. changeais sa couche. En fait, je mettais une nouvelle couche après le bain et ses yeux ont commencé à clignoter. Céline Cordouet au premier de nombreux passages aux Ils ont urgences. offert le bilan à $1 million. IRM, EEG, ponction lombaire, vous savez, ils ont tout fait et n'ont rien trouvé, puis nous ont renvoyés chez Aucun nous. test sanguin anormal, aucun scan Et se anormal. développant normalement aussi, vous savez, parlant et marchant tout pareil. Même jour que son jumeau. Rien encore derrière. À l'âge de 2 ans, cependant, les crises étaient devenues constantes et commençaient à affecter leur petite fille, autrefois heureuse et joyeuse. Elle a vraiment commencé à décliner sur le plan cognitif et elle s'éloignait, elle ne suivait plus son jumeau. Les Figgy ont enfin trouvé une réponse. Et c'était une terrible nouvelle. Syndrome de Javier. C'est une épilepsie sévère et intraitable. Les crises commencent durant la première année de vie et sont imparables.
difficile à contrôler et très dommageable. Problèmes de comportement graves, déficit d'attention, hyperactivité, automutilation, comme se frapper la tête contre le sol ou s'arracher les cheveux. Comme un enfant possédé. Ce n'est pas la Charlotte heureuse et parfaite. C'était une course contre la montre. Beaucoup d'enfants atteints du syndrome de Dravet meurent jeunes, dès la petite enfance. Charlotte avait presque 3 ans pendant les 2 années suivantes. Les Figgies ont tout essayé. Des régimes étranges, de l'acupuncture et des dizaines de médicaments puissants comme le Valium, l'Ativan, le phénobarbital, mais rien ne semblait aider. Pire encore, certains des médicaments ont failli la tuer. Après une dose, elle arrête de respirer et après 2 doses, son cœur s'arrêtera. Vous avez tué un arrêt cardiaque. Ouais, je me souviens quand son cœur s'est arrêté et que j'avais son pouls, puis je l'ai perdu. Il n'y avait juste rien. L'ambulance était en chemin. Elle a survécu! Mais nous étions à l'automne 2011 et Charlotte avait 5 ans. Quand les choses sont au pire, elle veille toute la nuit et les enfants dorment soit dans ma chambre, soit à côté. Ils peuvent l'entendre. Des crises d'épilepsie toute la nuit, 50 fois par nuit, et Chase venait le matin et c'est sa jumelle. Juste la prendre dans les bras, lui caresser la tête et dire « Je suis tellement contente que tu aies survécu à la nuit dernière. » Matt avait été déployé en Afghanistan et la seule chose qu'il pouvait faire pour aider était de commencer à fouiller sur Internet. Et il est tombé sur cette vidéo d'un enfant utilisant de la marijuana. C'est une sacrée bague. Jenny a passé 4 jours sans crise. Je me dis, waouh, ça marche. Je veux dire, spécifiquement pour le Dravet, c'est intéressant. C'est naturel. Et bien qu'il ne puisse jamais imaginer consommer du cannabis lui-même, il se trouvait maintenant dans la position étonnante de le recommander pour Charlotte. J'étais du genre, Et j'ai dit, no fair. Je ne sais pas, Charlie, te voilà. Et puis, l'état de Charlotte s'est aggravé. 300 crises par semaine, presque 2 chaque heure. Elle ne parlait ni ne bougeait. Essentiellement catatonique. En dernier recours, les médecins voulaient prescrire un puissant médicament vétérinaire utilisé pour les chiens épileptiques, ou mettre Charlotte dans un coma artificiel, afin que son cerveau et son corps puissent se reposer. Paige, c'était de bonne option. Mais peut-être que maintenant, le cannabis l'était. Mais elle était sur le point de découvrir à quel point cela serait difficile. À la pharmacie pour chercher ses médicaments et il n'y avait aucun protocole. Quand nous reviendrons, que feront les Figgies? Et que feriez-vous si c'était votre fille? Je pense qu'il est allergique aux autres. J'avais jeté l'éponge. Je ne pense pas qu'elle va survivre à ça. Nous avons constaté un arrêt cardiaque à l'hôpital. Nous avons dit adieu. Matt and Paige Figge plead leur propre fille. Que feriez-vous si c'était votre enfant? Charlotte Figge souffrait d'une forme extrême d'épilepsie. Son corps était si fragile qu'une crise pouvait la tuer. Sans autre traitement traditionnel à essayer et le temps qui presse, ses parents ont décidé de tenter le cannabis. Charlotte avait juste 5 ans. Il faut une carte pour pouvoir obtenir du cannabis d'une pharmacie. Les médecins doivent de prescrire. Il faut 2 médecins au Colorado pour obtenir la carte pour un mineur ou un enfant. C'était difficile. Nous étions le premier jeune enfant et ils ont dit non. Tout le monde a dit non. Le docteur Alan Shackelford est un médecin formé à Harvard. Il fait également partie des quelques médecins du Colorado qui prescrivent de la marijuana médicale. Dès l'instant où Charlotte est entrée dans son bureau, il savait qu'elle était en difficulté. Alors qu'il l'examinait, elle a eu 2 crises. Elle avait tout échoué. Il ne restait plus d'options pour elle. Tout avait été tenté, sauf le cannabis. Aussi careful les scientifiques pensent que cela pourrait fonctionner. La marijuana se compose de 2 ingrédients. Le THC, c'est la partie psychoactive qui fait planer, et le CBD, également appelé cannabidiol. Le CB scientifique, c'est ce qui module l'activité électrique et chimique pour aider à apaiser l'activité excessive dans le cerveau qui cause des crises. Je dis à mes patients de s'en débarrasser. Dr. Julie Holland est l'éditrice de The Pot Book, un guide complet sur le cannabis. Pendant longtemps, le travail sur le cannabis et l'épilepsie était en quelque sorte concluant.
Peut-être que ça fonctionne, peut-être que non, ils ne pouvaient pas vraiment le déterminer. Et ce n'est que lorsqu'ils ont vraiment commencé à séparer le THC du CBD qu'ils ont vu, vous savez, définitivement, oui, le CBD semble vraiment arrêter. Alors les Fiki devaient trouver quelque chose de rare, une variété de marijuana faible en THC. Bien sûr, ils ne voulaient pas que Charlotte soit défoncée, mais également riche en CBD pour traiter ses crises, et cela ne serait pas facile. Les dispensaires et les cultivateurs, ils réalisent leurs bénéfices sur des souches qui sont riches en THC. Personne ne le sait mieux que les frères Stanley. Leur entreprise familiale est populaire, et si vous regardez ces types bien propres, et que ce que vous voyez vous surprend, ne vous inquiétez pas. Ils ont déjà tout entendu. Quand on tourne le coin, ils font genre « Oh, attends une seconde, tu as fini le lycée ou quoi ?» Prends soin de toi. Ils ont non seulement terminé le lycée, mais aussi l'université. Et dans certains cas, des études supérieures. Maintenant, ils font partie des plus grands producteurs et propriétaires de dispensaires du Colorado. Ils produisent jusqu'à 600 livres de marijuana médicale par an. Et une grande partie de cette marijuana est riche en THC. Mais ici, dans leur ferme isolée à cet endroit non divulgué dans les montagnes, ils cultivent quelque chose de différent. Quelque chose qu'ils appellent révolutionnaire. C'est une serre. Une serre. Oui, bienvenue dans ce lieu. Bienvenue au paradis. derrière des portes fermées et sous haute sécurité, nous entrons dans ce que les Stanley appellent le jardin d'Éden. Il a fallu des années de croisement de plantes pour arriver à ce point. Au lieu d'augmenter le THC, on a réduit le THC et a augmenté le CBD. Et les gens disaient que vous êtes fous, vous savez, qui va fumer ça. Alors, pourquoi la cultiver? Eh bien, les Stanley croyaient aussi au potentiel du CBD pour traiter de nombreuses maladies. Et ils avaient déjà vu cela changer des vies auparavant. J'ai toujours deux cordes. Rencontrez Chaz Moore, âgé de 19 ans. Il utilise de nombreuses souches différentes de marijuana, beaucoup d'entre elles riches en CBD, pour traiter son trouble rare des diaphragmes. Mes abdominaux vont genre se bloquer. C'est pourquoi il parle de cette manière, presque en hoquetant, comme s'il ne pouvait pas reprendre son souffle. Cela s'appelle flutter diaphragmatique myoclonique. Voltant ici. Allons. C'est agaçant, mais ça devient vite douloureux. 15-20 minutes. C'est là que je commence vraiment à le sentir. Il s'apprête à me montrer comment fonctionne le cannabis. Il est en pleine crise depuis 7 minutes. À quelle vitesse t'attends-tu à ce que ça fonctionne? Dans les 5 premières minutes environ. Et j'ai fini. Genre, c'est tout. C'était vraiment moins d'une minute. Selon l'attaque et le jour, cela fonctionnera dès les premiers Écoute coups. comme sa voix est totalement différente. Je ne sais pas vraiment Toi mauvais. qui tues white binut, mais certainement très beaucoup plus longtemps et se produisent jusqu'à 40 fois par jour. Et comme Charlotte, il avait déjà essayé tant de choses auparavant. À 16 ans, Chaz prenait quotidiennement ces puissants narcotiques addictifs et potentiellement mortels, ainsi que des relaxants musculaires comme le Valium et la morphine. On peut dire que c'est sûr. La marijuana, ce que tu tiens là, c'est meilleur que tous ces comprimés pour toi en termes de traitement de ce qui se passe. Ouais, je ne serais pas aussi J'ai évident. eu 16 de cette attaque aujourd'hui et je suis toujours assis là à vous parler. Ma première attaque de tout cela, je serai à l'hôpital. Je suis convaincu que le cannabis a réellement sauvé la vie de mon fils. Le père de Chaz, Sean. Ce cas est maintenant 1000 fois meilleur que ce que je pensais. Mieux que c'était quand il était sous médicaments. Une qualité de vie que Pej Fig désirait désespérément pour sa fille Charlotte. Mais elle avait encore un obstacle à franchir. Convaincre des propriétaires de dispensaires comme les Stanleys de vendre du cannabis à une petite fille de 5 ans. Quand la mère de Charlotte a appelé, mon frère Joël et les autres frères ont eu une réunion. Ils ont dit « Parle-nous de cette patiente. Elle a 5 ans, a-t-il dit. Et nous avons dit « Oh non, nous ne pouvons pas faire cela. » Pourquoi? C'était la peur de l'inconnu. Charlotte était la patiente la plus jeune à l'époque qui voulait du cannabis. Serait-ce trop pour elle ou cela changerait-il sa vie pour toujours? Nous découvrirons cela plus tard. Mais d'abord, apprenez en plus sur ce que le cannabis fait au cerveau de votre enfant. Et la vôtre aussi.
C'est de ça que je parle. Tout le monde. Si vous fumez en faisant du bruit. 20 avril, Denver, Colorado. Des dizaines de milliers de personnes de tout le pays et du monde s'illuminent légalement. Le flic du cannabis, Pour certains, c'est un mode de vie. Pour d'autres, c'est une bouée de Nous sauvetage. travaillons avec la Fondation Lupus et la polyarthrite rhumatoïde. Mais pour tous, je me demandais, qu'est-ce que cela faisait à leur cerveau? Certains de mes patients m'appellent Doc Pop. Vos patients vous appellent mais ils ne le dieu du rencontrent pot. jamais personne d'aussi intéressé par leur consommation de marijuana que moi. Le docteur Stacy Gruber prend le cannabis au Vous sérieux. voulez Nomme la couleur et non pas la lyre. Je l'ai rencontrée dans ses laboratoires à l'hôpital McLean, près de Boston. Elle utilise l'imagerie haute technologie pour voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous fumez. Quand vous fumez pour la première fois, vous savez, vous allumez un joint, un spliff ou un blunt. Les récepteurs, qui se trouvent dans tout le cerveau, répondez. Et ces zones du cerveau sont responsables de choses comme plaisir, mémoire, apprentissage, sensation, sens du temps et de l'espace, coordination, mouvement, appétit et autres pulsions, dirons-nous. Donc c'est une sorte d'impact global, n'est-ce pas? Récompense, plaisir, faim. Tu as cette sensation générale de bien-être. Ils disent, ça a l'air plutôt bien. Ça a l'air plutôt bien. Et ce n'est pas juste se sentir bien, mais il y a ce phénomène rapporté par de nombreux fumeurs au fil des ans, en particulier les artistes célèbres, la capacité à être plus créatif. Quand vous ressentez cet effet, il y a comme une libération de dopamine. Et votre cerveau a maintenant, en quelque sorte, la capacité de percevoir les choses un peu différemment de ce que vous auriez pu si vous n'aviez pas fumé. Ce que vous voyez vraiment, c'est cette réduction de la fonction inhibitrice. Bienvenue, docteur. C'est assez spectaculaire. Moins d'inhibition. C'est quelque chose que l'artiste peintre Amir dit l'aider à être plus créatif. L'artiste à succès, ses toiles se vendent jusqu'à 25 000 $. C'est ma façon préférée de travailler. Ouais, ils veulent du cannabis. Effectivement. Il peint depuis 14 ans, fume depuis encore plus longtemps. Il dit que cela le rend plus détendu, mais surtout pour lui, cela le rend moins critique envers son propre travail. Arrêtez de vous inquiéter autant pour ceci et cela et essayez juste de regarder et d'être le plus présent possible. Amir prévient néanmoins qu'il s'agit d'un équilibre délicat pour lui. Cela me rendrait très anxieux et peut-être un peu paranoïaque. Juste trop analytique. Ou vous pouvez devenir paranoïaque et avoir une pensée désorganisée, vous désorienter. Cela peut provoquer des crises de panique ou des crises d'angoisse chez les personnes. Comment savoir quand on en a trop fait? Des tâches simples deviennent très frustrantes, comme mélanger de la peinture, et puis juste sortir de ça. Reste petit chien, tu sais. Et pourquoi cela se produit est exactement ce que le neuroscientifique de l'Université Columbia, Carl Hart, étudie. Expirer. Les sujets de recherche dans son laboratoire fument de la marijuana, puis passent une variété de tests cognitifs. Les effets seront une perturbation de la mémoire, des perturbations dans le contrôle inhibiteur. Ils deviendront plus lents dans la fonction cognitive. Un large éventail de choses. Ces effets sont temporaires, mais elles sont assez prononcées et elles sont claires. Et il devient lentement clair pour les scientifiques quelle partie du cerveau est la plus affectée. C'est le cortex préfrontal. C'est très important pour la planification, la réflexion, la coordination de vos comportements. Il y a des tonnes de récepteurs de marijuana dans cette région et nous pensons que le cannabis, en particulier chez les novices, peut perturber tous ces comportements. Un handicap que Hart met en garde pourrait être dangereux, surtout en conduisant. Vous pourriez freiner prématurément. Vous pourriez accélérer prématurément. Un large éventail de choses. Vous pourriez tourner sans regarder attentivement. Simpson Experience, Bricola de l'Afro de CNN, Kiro, Delita de Washington. Le sujet a fumé de la marijuana, puis a conduit. L'un fumait du cannabis médical quotidiennement et l'autre occasionnellement le week-end. Détendu et euphorique. Plus le débutant fumait, plus il avait de problèmes au volant.
Mais de façon intéressante, le fumeur habituel n'a pas eu autant de difficultés. Et c'est quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux en conduisant avec Chas Moore, âgé de 19 ans. Le jour où j'ai passé du temps avec lui, il avait fumé toute la journée. Vous sentez-vous du tout apparié par une chose? Non, je ne... Normal. Il est avéré que lorsque vous testez des personnes ayant beaucoup d'expérience avec le cannabis, vous ne voyez pas beaucoup de perturbations. Mais si vous testez des personnes qui ont quelque chose comme une histoire Avec limitée, le cannabis, vous pouvez voir des perturbations nettes et prononcées. Bien sûr, personne ne pense que conduire en consommant du cannabis est une bonne idée, mais ce que les scientifiques ne peuvent pas déterminer, c'est s'il existe une limite légale sûre. Et les personnes qui consomment du cannabis tous les jours, comme médicament, devraient pouvoir conduire. À quel point sont-ils altérés? Ce qui est plus clair, cependant, c'est l'effet de la marijuana sur le cerveau des Ce jeunes. que nous observons, c'est une très grande différence entre les personnes qui commencent à fumer avant l'âge de 16 ans et celles qui fument après 16 ans, ce que nous appelons l'initiation précoce contre Les tardive. scans du cerveau de Gruber montrent que la matière blanche, ces autoroutes qui aident le cerveau à communiquer d'un point à un autre, est altérée chez ceux qui commencent à fumer Peut-être tôt. qu'il y a des différences de connectivité de la substance blanche sous-jacente. On dirait que ces autoroutes de substances blanches sont plus perturbées chez les personnes qui commencent à fumer tôt. Peut-être pas surprenant, étant donné ce que nous savons sur le cerveau en développement des jeunes. C'est une période très délicate dans le développement du cerveau et ce n'est pas le moment de prendre des médicaments. Caris Polyminaires indiquait que les fumeurs précoces au Prulan à la tâche, des QI plus bas plus tard dans la vie, un risque plus élevé d'accidents vasculaires cérébraux et une incidence accrue de troubles psychotiques. Et bien que ces études ne soient pas concluantes, certains scientifiques sont toujours préoccupés, car en 2012, 35% des élèves de terminale ont fumé. Et cela pourrait signifier une génération d'enfants au cerveau endommagé. Et beaucoup craignent autre chose. Je ne me suis jamais vraiment dit que j'avais besoin Une d'aide. génération d'accros à la marijuana. Lorsque nous revenons, la vérité et la science derrière ce qui est appelé une épidémie croissante. Et plus tard, l'histoire de Charlotte, la première et plus jeune enfant à essayer le marijuana au Colorado. C'était le jour où Chas Moore a failli mourir. Gonflé à bloc de médicaments comme la morphine, le Dilaudid, le Valium, pour calmer une attaque non-stop de 48 heures. Il pensait que j'allais faire une overdose. Et oui, c'était assez grave. À son chevet, son Ron père... a vu son fils passer d'un état catatonique à ce qu'il appelle être haut comme un cerf-volant. Comment allez-vous avec la morphine? Je ne prends pas de morphine. J'ai vu des amis à moi mourir pour avoir pris les mêmes médicaments que lui. Vous voyez, Sean était toxicomane et il a lutté pendant des décennies pour devenir sobre. C'était effrayant. Les caractères importants pour éviter ces médicaments. Que vous pouviez les éviter, je sais à quel point ils sont accros. Je l'ai vu, cela m'a vraiment effrayé. Et Sean n'a pas peur du cannabis. Et Chaz non plus. Ça ne me rend pas malade. Je ne peux pas faire une overdose. Et Chaz a raison à ce sujet. Il y a des surdoses accidentelles mortelles de médicaments sur ordonnance toutes les 19 minutes dans ce pays. Il n'y a pratiquement aucun rapport de surdose mortelle de marijuana. Et c'est peut-être l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens pensent que le pot est sans danger. En fait, une nouvelle étude sur les enfants a montré qu'au lycée, seulement 1 sur 5 pense que le cannabis est nocif. C'est le nombre le plus bas depuis plus de 2 décennies. Et c'est quelque chose que nous avons entendu maintes fois lors de nos déplacements à travers le pays. Pas vraiment nocif. Ça a beaucoup d'avantages. Pas vraiment inquiet. Je pense que c'est sûr si vous êtes une personne prudente. Pneumatique. Mais les experts que nous avons consultés disent qu'il y a plus à l'histoire. Il y a des jurys, des crimes qui fument compulsivement, qui veulent arrêter de fumer, mais ils ne peuvent pas s'arrêter. En fait, 9% des utilisateurs de marijuana deviendra dépendant. Maintenant, ce n'est pas aussi élevé que d'autres drogues, comme l'héroïne. Pour l'héroïne, 23% des utilisateurs deviennent dépendants, ou 17% avec la cocaïne, ou 15% avec l'alcool. Mais c'est toujours environ un fumeur de cannabis sur 11. Il n'y a plus aucun débat scientifique sur le fait que la marijuana n'est pas seulement psychologiquement addictive, mais aussi physiquement. Alors, donne-moi des nouvelles. Comment vas-tu? Le docteur Christian Thurston
dirige l'une des plus grandes cliniques de traitement de l'abus de substances chez les jeunes. Je l'ai gratté. Le nombre d'addicts à la marijuana qu'il traite a triplé. Seulement au cours des 3 dernières années. Littéralement, j'ai pleuré à ce sujet. Le cannabis est le numéro 1 dans leur liste de priorités. Ils ont abandonné la vie. Autrefois, je ne sentais pas que ma journée avait vraiment commencé si je ne m'étais pas drogué. Joel Vargas a commencé à fumer à seulement 13 ans. À 15 ans, il fumait plus d'une douzaine de fois par jour. Il a arrêté le skateboard. Il a même quitté l'école. J'aime être défoncé. J'ai besoin de me défoncer parce que mon cerveau me le dit. Les adolescents, à partir d'environ 13 ans, ont un système de récompense cérébrale assez mature. Ainsi, ils peuvent ressentir des récompenses et des plaisirs de la même manière que les adultes. Mais le problème, c'est que leur cortex préfrontal, qui aide les gens à réfléchir à l'avance et à contrôler leurs impulsions, qui n'est complètement développé qu'à l'âge de 24 ans. Cela explique pourquoi adolescents sont beaucoup plus vulnérables. Il y a autre chose que les experts en addiction pensent, qui se passe probablement dans le cerveau. Lorsque vous fumez de la marijuana, les produits chimiques agréables qui la composent, appelés cannabinoïdes, vous souvenez-vous d'eux? Ils provoquent l'arrêt de la production par votre cerveau de ses propres cannabinoïdes naturels. Quand vous arrêtez de fumer, vous n'avez pas de cannabinoïdes bien-être à vous. Jusqu'à ce que votre corps relance la production, vous vous sentez mal. Tant de personnes fument à nouveau pour se sentir mieux. Et le cannabis d'aujourd'hui pourrait être plus addictif. Il contient plus de THC, l'ingrédient psychoactif, que jamais auparavant. Nous serons ici demain Chercheuse en soir. neurosciences, Dr Nora Volko. Alors, si vous fumez une marijuana très puissante, le contenu en THC va très vite atteindre votre cerveau. Le cerveau a des concentrations relativement élevées et cela augmente ses effets gratifiants et sa probabilité de passer à l'addiction. Alors, c'est combien plus fort? Vous voyez évidemment le fil barbelé sur les clôtures. J'ai voyagé jusqu'au Mississippi, où le cannabis est illégal. Mais ici, sur le campus de l'une des plus anciennes universités du pays, Ole Miss, un énorme stock de marijuana est sous clé. Ceci est notre coffre-fort. C'est une sécurité plutôt stricte. Je veux dire, regardez cette porte. Mahmoud El Souli dirige ce qu'on appelle le projet de puissance de la marijuana. Depuis 3 décennies maintenant, son équipe analyse le cannabis saisi lors des arrestations pour drogue. 76% de THC. Vous pouvez le sentir. Wow, à quel point cela vous inquiète-t-il? 36% de THC matériel très, très dangereux. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fumer du cannabis, prendre un peu de ça, et il va subir les effets négatifs du high. La psychose, l'agacement, l'irritabilité, la paranoïa et tout cela. Et alors que toutes les plantes ne sont pas si hautes, il n'y a aucun doute qu'il a observé une tendance. En 1972, la puissance moyenne était de moins de 1% de THC. C'est presque 13%. Il y a des gens devenant plus obsédés par le marijuana à forte teneur en THC. Je pense Ils bien. commencent avec 1,5% à 1%. Et ils ressentent un bon high. Puis, au fur et à mesure de leur consommation, ça ne leur fait plus le même effet. Alors, ils en cherchent plus. Fumer plus sous des substances plus puissantes. Cela est arrivé à Joel Vargas. Après quelques années à fumer tous les jours, Joel a finalement fini en cure de désintoxication, où il a fait face à des symptômes de sevrage léger, comme l'irritabilité, l'insomnie, nausées. Ce n'est certainement pas aussi dangereux que l'arrêt brutal de l'alcool. Vous savez, pour quelqu'un comme Joel, aller en cure de désintoxication est vraiment une question d'apprentissage. Nouveau comportement, plus qu'il ne s'agit de traiter la dépendance physiologique, la tolérance ou les problèmes de sevrage. Joel est propre maintenant depuis 6 mois, mais ce genre de risque, ça ne résout pas. Arracher les parents de Charlotte Fige. Les gens nous demandent souvent, genre, vous savez, comment avez-vous pris cette décision? Ce n'était pas- Ce n'était pas une décision. C'était l'option viable suivante. Et certains diraient une option radicale. Du cannabis pour un enfant de 5 ans. Mais c'était une option qu'ils espéraient changerait sa vie pour toujours. Quand nous revenons, Matt et Paige Fidge donnent finalement à leur Charlotte de la marijuana. Les résultats sont choquants. C'était en janvier 2012, Afghanistan.
à environ 7000 miles de sa famille au Colorado. Matt Fige a reçu cette vidéo de sa femme Paige. C'est horrible de voir ces vidéos quand je suis déployé. C'était sa fille de 5 ans, Charlotte, qui avait une crise. Diagnostiquée avec une forme sévère d'épilepsie, elle faisait 300 crises par semaine. Chaque crise était si grave qu'elle pouvait la tuer. Ils avaient déjà essayé des dizaines de médicaments puissants. Nous devions essayer autre chose et à ce moment-là, le cannabis était cette voie naturelle à essayer. À domicile, dans le Colorado, recherche de cannabis riche en CBD. C'est l'ingrédient que certains scientifiques pensent aider contre les crises. Et aussi faible en THC. Elle ne voulait pas défoncer sa fille. Elle a trouvé une petite quantité dans une pharmacie de Denver. Le propriétaire était surpris que quelqu'un veuille. Ils disaient que c'était drôle parce que personne n'achetait ça. C'était la vie générale, que personne n'en voulait. Et ça n'avait aucun effet. Page a payé $800 pour un petit sac et l'a emporté chez lui. J'avais un ami qui commençait une entreprise et fabriquait des médicaments et je lui ai demandé « Peux-tu m'aider à extraire le médicament de ce sac de marijuana? » Je l'ai mesuré avec une seringue et injecté sous sa langue. C'était excitant et très stressant. Tenant Charlotte dans ses bras, Paige attendait. 1 heure passait, puis une autre. Et puis un autre. Elle n'a pas eu de crise ce jour-là. Puis elle n'en a pas eu cette nuit-là. Puis de regarder votre montre. C'est vrai, je me disais que c'était fou. Et puis elle n'en avait pas le lendemain et puis le jour suivant. Et je pensais qu'elle en aurait eu 100 à ce moment-là. Et juste, je pensais ça. C'est insensé. Je me souviens combien Paige était heureuse. Genre, ça marche vraiment, je n'arrive pas à y croire. Ouais, c'était incroyable à entendre. Ça avait fonctionné. Mais en seulement quelques semaines, l'excitation a été éclipsée par la panique. Paige manquait de cannabis et la dispensaire n'avait plus de cette souche particulière. Même s'il y en avait plus, le coût mensuel aurait été astronomique. $2000 et pas un centime couvert par l'assurance. Mais ensuite, Paige a entendu parler des Stanley, les 6 frères, et de leur serre de marijuana riche en CBD. Il dit... Je ne sais pas quoi en faire. Ne tâchez pas ça, nous avons besoin de cette plante. Au début, il ne voulait pas prendre le risque de donner de la marijuana à un enfant si jeune. Mais alors, il compte. Parle-moi de la fourrure. Matt, Paige et Charlotte. Je vais te rendre nostalgique, je pense. Ouais, ça nous fait tous pleurer quand on parle de cette petite fille. Les Fidji avaient décroché le gros lot, une source régulière de marijuana à haute teneur en CBD. Et ils n'avaient à payer que ce qu'ils pouvaient se permettre. Les gens nous appellent les Robins des Bois du cannabis. On dit que nous vendons de la marijuana pour pouvoir prendre soin des enfants et des vraiment moins fortunés. Charlotte était la première de ses enfants. Au printemps tardif 2012, elle a essayé la marijuana spéciale de Stanley. Et cela a de nouveau fonctionné. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie pour nous. Ça vous touche un peu, n'est-ce pas? Si ça ne vous touche pas, c'est qu'il y a un problème. Elle a vécu sa vie dans un état catatonique. Maintenant, ses parents peuvent la rencontrer pour la première fois. Quelle révélation! L'enfant, qui avait jusqu'à 300 crises par semaine, n'en a maintenant plus qu'une. Tous les 7 jours. Pas ta mère. Lorsque j'ai rencontré Charlotte pour la première fois en mars 2013, cela faisait 1 an après cette première dose de marijuana. C'est toi! Après presque 2 ans sous sonde alimentaire, elle mangeait désormais par elle-même. Jaune. Elle parlait, même en marchant. Oui, s'il vous plaît. S'il te plaît. Mais ces histoires, elles ne sont pas sans leur sceptique. L'un des 2 hôpitaux du pays dédiés au syndrome de Dervet en Floride déclare actuellement qu'il n'y a pas de preuve que le cannabidiol soit efficace pour le traitement de l'épilepsie. L'Académie américaine de pédiatrie s'oppose également au cannabis, tout comme le National Institute on Drug Abuse. C'est un tel retournement de situation que ça ne peut pas être un hasard. Mais je me demande quand même... Tu te demandes encore, Matt? Bien sûr que non.
Tu sais, ça fonctionne. Ça marche super bien. Toi... Ça a l'air magnifique. Et le médecin de Charlotte, Alan Shackelford, est aussi d'accord. Pourtant, son engagement envers le cannabis médical a suscité des critiques. On l'a même appelé Dr. Feel Good. Quelle Est-ce un difficulté. sujet dont vous pouvez parler en tant que Notre médecin? profession est généralement conservatrice, tout comme nous le sommes probablement en tant qu'individus. Nous exigeons plus de preuves, et le cannabis n'en a pas. Et c'est pourquoi il a parcouru le monde, chercher des chercheurs qui pourraient avoir les réponses. Et cela l'a conduit à l'endroit que beaucoup appellent le métavers. Capitale de la recherche sur le cannabis médical. Israël. Cela pourrait vous surprendre, mais en réalité, la recherche sur le cannabis et l'épilepsie a commencé ici, dans les années 1970, avec des études montrant qu'il pouvait réduire les convulsions chez les rats. Aujourd'hui, Shackelford espère commencer des essais cliniques sur des humains là-bas. Nous devons bien comprendre, pour qu'ils ne soient pas réticents à y penser, à essayer au Et moins... ce n'est pas seulement l'épilepsie, mais les chercheurs en Israël étudient aussi une variété de maladies. Quand nous reviendrons, ce qu'ils découvrent de près et un regard étonnant à l'intérieur des hôpitaux et des maisons de retraite où les patients consomment du cannabis. Du gouvernement israélien. À l'aube sur l'ancienne ville de Jérusalem, la dernière étape de notre voyage ne faisait que commencer. Yalaïs, il y a de grandes avancées ici. Docteur Boazlev est avec le ministère de la Santé d'Israël. Ici, ils ont été pionniers dans la recherche sur la marijuana. Ils ont été les premiers à isoler le THC et le CBD il y a des décennies. Et maintenant, le ministère du pays a autorisé 10 000 patients à utiliser la marijuana à des fins médicinales et a approuvé plus d'une douzaine d'études pour traiter des maladies comme le SSBT. Douleur, maladie de Crohn, voire cancer. Et espérons que ce soit les meilleures vacances. J'espère vraiment. Nous n'y sommes pas encore. Les réponses pourraient venir de lieux comme celui-ci. C'est une maison de retraite, gérée par l'État à l'extérieur de Tel Aviv. Les résidents utilisent le cannabis pour la douleur, la perte d'appétit, la maladie de Parkinson et la démence. Moshe Root fait partie de ces résidents. Il avait 77 ans lorsqu'il a fumé sa première pipe de marijuana. Il a 80 ans maintenant et il fume quelques fois par jour. C'est pour aider avec la douleur et les tremblements de main causés par un AVC. C'est un parlage de tabac et de marijuana. Il a même décidé de fumer à ce moment-là. Pendant notre interview, pour arrêter le tremblement de ses mains. Tu dis que tes mains sont stables grâce au marijuana? Oui, mais ensuite... Zou is zij sint ieder een douleur plus profonde, cachée au dire. Vous voyez, Moshe est un survivant de l'Holocauste. Quand sa femme est décédée il y a quelques années, il était hanté par les cauchemars de son enfance, se cachant des nazis. Le cannabis, dit-il, l'a sorti de l'obscurité. Tu rêves, tu voles. Quand tu fumes... Oui. Il y a 19 autres patients ici. Des scientifiques de l'université de Tel Aviv étudient maintenant leurs progrès. Ils appellent ça les résultats exceptionnels, incluant la prise de poids, l'amélioration de l'humeur, la réduction de la douleur et des tremblements. Mais je peux vous dire, en tant que médecin, c'était ma prochaine étape qui s'est avérée la plus surprenante. C'est le plus grand hôpital d'Israël, le centre médical Sheba. Tu publies tes dossiers médicaux. Amash utilise du cannabis pour l'aider avec la douleur et les nausées dues à la chimiothérapie. Je remplis ce ballon. Donc c'est ton médicament à l'intérieur. Je ne vais pas l'enlever. Il le fait à l'intérieur de l'hôpital. Comment te sens-tu? Vraiment. Tout d'abord, dans le muscle, dans la jambe. Et fausse n'est peut inquiéter des dommages potentiels à votre corps. Pas du tout. L'épisode, en fait, je crois vraiment... Je peux rester sans cancer pendant longtemps si je continue à ne pas consommer de cannabis. Oui, il a dit sans cancer. Des études très préliminaires sur des souris en Israël, en Espagne et aux États-Unis montrent maintenant le potentiel du cannabis pour éliminer les cellules cancéreuses. C'est une recherche passionnante, mais elle en est encore à ses débuts
Et les résultats ne sont pas concluants. Ce programme à Sheba est bien établi. Et les experts le considèrent comme un outil pédagogique pour l'utilisation de la marijuana dans d'autres hôpitaux. Pensez-vous que cela pourrait arriver aux États-Unis? Je ne sais pas s'il existe suffisamment de preuves concrètes des avantages du cannabis qui soient satisfaisantes, du moins dans ce contexte. Ça va arriver. Mais ça pourrait être lent. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux a été excellente pour approuver des études, mais l'Institut national de l'abus de drogue a vraiment fait obstruction et bloqué toute étude la concernant. Les effets thérapeutiques du cannabis parce que ce n'est pas leur mission. Leur mission est d'examiner les méfaits de l'usage de drogue. Il est très facile de blâmer une organisation. La docteure Nora Volkow, directrice du NIDA, dit qu'ils ne font pas obstacle. Elle affirme qu'ils ne sont pas le seul institut gouvernemental à approuver la recherche sur le cannabis. Si vous proposiez une subvention pour un traitement contre la dépendance, alors elle nous serait destinée. Mais si c'est un cancer, ça va à l'Institut du cancer. Si c'est la schizophrénie, ça va au NIMH. Donc, les instituts ont une mission avec certaines maladies. Il est clair qu'il y a des obstacles bureaucratiques que la plupart des chercheurs ne veulent tout simplement pas franchir. Neuroscientifique Carl Hack. Et nationwide pour des jeunes qui étudient le cannabis, il est très difficile d'obtenir l'approbation pour étudier le cannabis. Ce qui est bien avec Israël, c'est que le gouvernement aide la recherche à se réaliser. Et c'est une recherche qui pourrait donner de l'espoir à des patients comme Charlotte Fige. Ouvrez les pieds. Les scientifiques en Israël découvrent que l'usage de cannabis pourrait en fait protéger le cerveau et non le détériorer. Ils ont pu démontrer que cela peut diminuer la quantité de dommages cérébraux causés par des blessures à la tête chez les Pouvoir souris. administrer un médicament après la blessure pour inverser certains dégâts, c'est énorme. Tu vas te vernir les ongles, je te les Je vois vernis. littéralement le cerveau de Charlotte créer des connexions qui n'ont pas été faites depuis des années. On dirait presque que ça construit son cerveau là où avant, ça semblait cassé. Et alors que les scientifiques en sont encore au tout premier stade pour savoir si cela se produit réellement, elle parlait maintenant davantage. Elle fait de l'équitation. Elle fait même du vélo toute seule. Et la souche spéciale créée pour Charlotte porte désormais son nom. C'est Charlotte. C'est le plan de Charlotte. Plus maintenant. Maintenant, c'est pour tous les enfants. Plus de 41 enfants utilisent la toile de Charlotte ici au Colorado. Une partie d'entre eux signalent une réduction significative des crises et il y a des dizaines d'autres sur une liste d'attente. Espérant, priant pour qu'une plante puisse changer leur vie comme elle l'a fait pour Charlotte. Je vais t'attraper. Cela semblera très paisible. Nous avons reçu une belle vie, tu sais. Donc malheureusement, Charlie a ce syndrome de Dravet. Mais Dieu merci, nous avons maintenant quelque chose qui fonctionne. Se débrouille si